Bonjour à tous et bienvenue chez Hobbypam. Alors aujourd'hui, petite ouverture de boîte. On va ouvrir une maquette qui était très attendue par les amateurs d'avions. Et c'est le Hawkeye de chez LR au 72e. Voilà, une nouveauté, une vraie nouveauté LR qui est qui était prévue en 2024 et qui est sorti en 2025. Hein, donc c'est un nouveau moule. Donc c'est quelque chose d'assez particulier parce que LR c'est une marque que tous les maquettistes connaissent plus ou moins. C'est une marque très ancienne, fondée à la fin des années 50 et c'est une marque française. C'est la marque emblématique française. LR a été connue notamment pour ses bateaux à voile et est connu aussi pour faire des modèles que seuls eux ont fait, notamment dans la marine française. C'est les seuls à avoir sorti le Charles de Gaulle, le Foch, tous ces navires français, mais aussi dans l'automobile. Ils ont sorti beaucoup de voitures plutôt sympas. Alors c'est aussi malheureusement une marque un peu décriée parce que on reproche souvent à LR de continuer à sortir des moules plutôt très très anciens dont les ajustements sont quand même pas terribles, etc., etc. C'est une marque qui a connu beaucoup de déboires, donc qui a failli s'arrêter et qui a été reprise depuis quelques années par un groupe allemand qui s'appelle Glotobi, qui est un distributeur fournisseur pour les magasins comme Obipam et qui a repris LR et qui veut remettre LR sur les rails. Et ça, on peut les en remercier. C'est une bonne chose parce que ça aurait été quand même bah, pour moi catastrophique que LR disparaisse, que la France n'ait pas sa marque emblématique de maquette, comme l'Italie a Italeri, Revell, Airfix en Angleterre. La France doit avoir sa marque de maquette. Alors même si c'est géré par les Allemands, c'est toujours fait en Allemagne en France, pardon. Et ça, c'est une bonne chose. Donc LR avait commencé à ressortir de vraies nouveautés, notamment en voiture avec les Staffettes, avec le HY, qui étaient vraiment de très très beaux kits. En avion, ils étaient plutôt dans du reboitage de chez Kinetic au 48e. Ils ont reboîté le Fuga Magister, ils ont reboîté le F-104 Starfighter. Je cherchais le modèle. Donc c'était du reboitage de chez Kinetic. Et en militaire, ils ont aussi fait une incursion chez ICM en reboitant quelques modèles chez ICM qui étaient plutôt sympas, avec des décos plutôt cool. Mais là, on est dans une vraie nouveauté LR. Alors, on va commencer par montrer un peu la planche de décalque, et puis, ma foi, une sacrée planche de décalque, très très belle. Mais vous aurez remarqué, eh ben, il n'y a pas de déco française. Mais bon, passons, vous voyez, la déco de la dérive est plutôt chouette. Mais il n'y a pas de déco française, alors je pense que LR sortira très prochainement une déco française, ça on n'en doute pas. Hein, donc on verra bien, mais pour l'instant il n'y a pas la déco française. Alors bon, LR, les notices sont, vous voyez, c'est un petit bouquin maintenant, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien expliqué. Voilà, alors il y a quand même pas mal de pièces à monter, hein. On est sur du 72, hein, donc c'est pas très gros. Pas mal de pièces à monter. Voilà. Alors voilà, bon, on va pas faire toute la notice, mais il y a une chose intéressante sur cet avion, c'est qu'on peut le mettre en position aile déployée, prêt au décollage ou en vol. On peut même le mettre, vous voyez, avec la petite échelle sortie, et on peut le mettre avec aile pliée. Hein, cet avion était sorti chez Asegawa, qui est une très très belle maquette, mais on ne pouvait pas le faire en mode plié, comme ça au 72e. Il n'y a que LR qui le sort en mode comme ça. Hein, alors voilà, voilà. Après on a les décos spécifiques avec les décalques. Voilà, sur l'avion. On a deux types d'hélices aussi différentes. On a plusieurs types d'hélices. Des grappes en présence, etc. Voilà, ça c'est pour la notice. Maintenant, on va regarder ce qui nous intéresse. Les grappes, eh ben,
Je vous avoue, j'ai triché, j'ai regardé avant de faire la vidéo. C'est vraiment très beau. Franchement, c'est vraiment très beau. Pour moi, on est dans les standards actuels. Allez, il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions par rapport à LR, ce que ça pouvait donner en termes de gravure. Pour moi, en termes de gravure, on est dans les standards actuels. Les gravures sont très fines. On voit les rivets, alors c'est tout fin, mais on les voit bien. On a de très très beaux détails. Vous voyez, il y a des toutes petites pièces très très belles, très très bien détaillées. Là, on est sur les moteurs. Alors, la carlingue en deux parties. Voilà. Toc, je vais essayer que ça soit pas trop flou. Mais vous voyez, les détails sont, hein, les dérives. Ouais, c'est très beau, hein. Franchement, c'est vraiment vraiment chouette. Ouais. Il est belle. Alors ça, c'est un avion, alors c'est du 72e, hein, mais on est sur un avion de belle taille, hein. Eux, ils annoncent un avion qui fait 24 centimètres de long sur 34 centimètres d'envergure. Les parties vitrées, qui ma foi sont plutôt belles. Voilà. Fines. Alors je ne vais pas ouvrir le sachet pour pas la bien. On en a deux grappes identiques avec les roues. On a des pièces de moteur, mais regardez, c'est tout fin. Là, on a des toutes petites pièces. Vous voyez? Tac. Les petites turbines et tout ça. Il y a pas mal de pièces amovibles qu'on va pouvoir faire ouvertes ou fermées. Là, par exemple, là, on voit les trains d'atterrissage. C'est très beau, hein. C'est très fin. Franchement, là regarder sur les baies de train, l'intérieur des trains d'atterrissage, c'est très détaillé. On voit les petits câbles. Vous voyez, à l'intérieur. Là, c'est l'espèce de radar. Enfin, c'est même pas une espèce, c'est un radar, tout simplement. Je crois que ça s'appelle un radome. Les spécialistes de l'aviation me diront si ça s'appelle bien comme ça. Alors, je vais vous trouver le tableau de bord. Et on voit, hein, tableau de bord. Hop, voyez, regardez comme c'est beau. C'est tout petit, c'est très fin. Voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, c'était la présentation de ce nouvel avion de chez LR, le Hawkeye, au 72e. Alors, le montage, je sais pas, j'ai pas essayé de le monter. Mais déjà, en termes de gravure et de pièces, c'est très propre, c'est très beau. Un plastique gris. Donc, franchement, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Vous voyez. Et déjà, le téléphone qui sonnait, c'était LR qui me disait ah, c'est bien que tu fasses une vidéo sur notre rocaille. Vous voyez, on peut mettre les volets, ils sont amovibles, hein. On peut les positionner dans les positions qu'on veut. Franchement, c'est une très très belle maquette, hein. Peut-être que certains avaient peur parce que c'est du LR, que ça soit du reboitage, un reboitage Asegawa, ou se disaient ça va être encore voilà, c'est des vieilles boîtes LR, etc. Ils nous ont encore pondu soit un reboitage, soit un vieux moule, etc. Non, non, c'est vraiment un nouveau moule LR. Et d'après ce que je vois, moi, c'est vraiment très, très beau. C'est très, très beau. Voilà. Donc, eh ben, je vais vous laisser avec cette dernière appréciation. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la page Facebook du magasin Hobbypam et du club Hobbypam. Vous pourrez aussi les retrouver sur la chaîne YouTube Hobbypam, qui est toute nouvelle. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires. Ceux qui l'ont déjà monté, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez eu en main, ce que vous en pensez. Si vous l'avez monté, est-ce que le montage est facile? Donc n'hésitez pas à commenter tout ça. Et puis sur le site internet, bien entendu, du magasin, www.hobby-du6pam.com, et vous pourrez retrouver tout ça sur le site internet. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, salut tout le monde!